Un des axes de transformation de Aropa Port de Rouen, c'est sa transformation écologique. Il s'agit de construire un avenir durable. C'est à la fois travailler sur la transition énergétique et à la fois travailler sur la valorisation écologique de tous nos espaces naturels. Une de nos actions prioritaires, ça va être d'équiper l'ensemble des quais fluviaux de bornes électriques. Donc l'avantage de ces bornes électriques, c'est de permettre à l'ensemble des convois fluviaux, lorsqu'ils sont à quai, de ne pas faire tourner leur moteur pour avoir de l'électricité à bord, et effectivement d'utiliser l'électricité fournie par ces bornes. Donc on en a installé 2. C'était une vocation expérimentale, vérifier que la technologie fonctionnait, et maintenant que ça fonctionne, que c'est intéressant, nous allons les déployer largement. Rien que sur le périmètre de Aropa Port de Rouen, c'est 17 bornes que nous allons rajouter sur les 2 années à venir. Et ce projet-là sur Aropa Port de Rouen s'accompagne d'un projet à l'échelle de l'axe Seine, ce qui fait que de la mer à Paris, l'ensemble de la Seine aura une couverture intégrale en bornes électriques pour les convois fluviaux. La transition énergétique, c'est également fournir de l'énergie à nos clients installés sur la zone industrielle-portuaire. Et là, notre réflexion à Rouen, c'est de partir sur une énergie photovoltaïque. Donc on va travailler sur 2 axes. Le premier axe, c'est bien entendu travailler sur les toitures de hangars ou les ombrières de parking, mais l'axe principal va être de regarder à créer des fermes photovoltaïques pour produire beaucoup d'énergie. L'idée, c'est de couvrir une partie des besoins des industriels installés sur notre zone portuaire et de le fournir effectivement par cette ferme photovoltaïque. Dans la transition énergétique, il faut bien avoir en tête qu'il faut agir sur beaucoup de dimensions. Demain, l'économie portuaire ne pourra être que décarbonée. Si elle veut trouver de la pérennité sur des longues décennies devant nous, il faut travailler sur effectivement la décarbonation. C'est une action collective. L'idée, c'est de travailler avec les industriels sur comment collecter le carbone, qu'est-ce qu'on en fait, comment on le valorise. Alors ça a débuté notamment sur la zone de Port-Jérôme. On va essayer effectivement, dans le cas notamment de la COP21 menée par la métropole Rouen-Normandie, d'amener cette réflexion également sur la zone industrielle-portuaire de Rouen. Le changement climatique, on se doute, va avoir un impact sur le niveau de la Seine. Les ports de Aropa sont passés par un groupement spécifique qu'on appelle le GIPSA, donc le GIPSA Naval, qui est un groupement scientifique, qui a fait une étude effectivement, sachant que le premier enjeu de l'élévation au niveau de la Seine, c'est d'abord la protection des riverains et la lutte contre les inondations. À nous maintenant de poursuivre les réflexions et d'adapter les installations portuaires pour effectivement se protéger d'éventuels débordements de la Seine. Dans la politique environnementale du port, je dis qu'il y a un premier axe, c'est la transition énergétique. Juste donner un ordre de grandeur, dans les 10 prochaines années, on dépensait quand même 40 millions d'euros en termes de projets. Le deuxième axe important, c'est la valorisation écologique. On a déjà, valorisé nos espaces naturels, améliorer leur fonctionnalité écologique et à travers ça, effectivement, viser une meilleure biodiversité. Actuellement, par exemple, on est dans un programme qui est quand même à hauteur de 18 millions d'euros depuis quelques années, qu'on va finir d'ici 2022-2023, qui vise à identifier le long des boucles de la Seine des sites où on juge que le potentiel écologique peut être amélioré. On travaille sur ce qu'on appelle la connexion hydraulique, on permet à la Seine effectivement de nouveau se déverser et de créer des zones humides notamment. Le deuxième axe fort de cette transformation écologique, c'est de réfléchir à la gestion de nos déchets. Il y en a un par exemple qui est souvent mis en lumière, sur lequel on travaille beaucoup, c'est la gestion de nos sédiments de dragage. Actuellement, nous réfléchissons à de nouveaux débouchés pour que ces sédiments de dragage puissent servir effectivement à l'économie locale. Donc tout ça fait un paquet effectivement que nous on appelle transformation écologique du port, qui vise encore une fois à créer de la pérennité pour l'activité portuaire.